Mais imaginez que vous couchiez de manière désinvolte avec une centaine de femmes sur une période de 6 mois, ou une période de 3 mois d'ailleurs, ou une période de 3 semaines, cela ne me dérange pas, choisissez votre unité de temps. Et vous dites, eh bien, mais déjà, disons que vous êtes extatique avec vous-même, parce que vous avez été validé par cette opportunité. Et je ne rends pas cela insignifiant, ce n'est pas rien d'attirer les femmes comme ça. C'est vraiment quelque chose d'attirer les femmes comme ça. Mais ce n'est pas évident pour moi que votre choix de vous conduire de cette manière enrichisse plus votre vie ou la vie des autres dans n'importe quel cas que de choisir une personne et d'avoir une relation, une vraie relation avec celle-ci. C'est seulement vrai que la voie de la promiscuité, disons, est mieux si vous pouvez réellement séparer la sexualité de tous les autres éléments de la vie. Vous dites, eh bien, que c'est une question de variété, de plaisir impulsif, ou peut-être même légèrement plus profondément que le plaisir impulsif. Cela pourrait être le plaisir impulsif partagé. Mais je ne pense pas que vous pouvez faire cela parce que la sexualité ne peut être divorcée de la famille et de la moralité et de tous les autres éléments de votre vie. Et si vous êtes mature, vous savez cela. Et vous prenez donc une décision. Vous prenez la décision de ne pas capitaliser sur vos opportunités, de ne pas abuser de vos opportunités. Et vous savez, une grande partie du phénomène MeToo, une grande partie de cette bataille qui se joue dans notre culture est une conséquence de l'échec des hommes de reconnaître cela. Maintenant, ce n'est pas seulement l'échec des hommes. Permettez-moi d'être absolument clair à ce sujet, car l'exemple de la superstar du sport, les femmes qui faisaient la queue devant lui, se paradant et s'offrant à lui, celles-ci sont profondément complices dans ce jeu pathologique. Mais il est assez clair sur le plan anthropologique que vous savez, le choix sexuel tend vers une distribution de Pareto, en particulier chez les hommes. Donc la plupart des hommes ont très peu de choix à leur disposition et un petit nombre d'hommes ont des opportunités en excès. La question est de savoir ce que ce petit nombre d'hommes devrait faire, et vous pourriez dire « capitaliser dessus et au diable avec les conséquences ». Et c'est un argument puissant, mais je crois sincèrement que cela est un mauvais choix. Cela déstabilise la société. Et donc, je ne pense pas non plus que cela soit bon pour votre âme, parce que le problème de traiter d'autres personnes comme des partenaires sexuels désinvoltes, disons que c'est comme si vous vous traitiez également de la même façon simultanément. Et je ne pense pas que cela soit bien pour vous, car vous n'êtes pas, sauf si c'est ce que vous voulez être, si vous voulez juste être un partenaire parmi tant d'autres, sans grande importance. Je ne dirais pas que c'est une ambition particulièrement noble. Vous devriez être capable de faire mieux que ça.